de Clémence Castel, gagnante de la saison 5 en 2005, à Dylan Thierry, éliminée au bout de 72 heures lors de la saison 17 au Cambodge en 2017. La production du jeu d'aventure a retenu des profils très différents. Entre la première édition diffusée en août 2001 sur Spell-BA TF1 et la 18e saison qui a vu le jeune André s'imposer en décembre dernier, les amateurs de Koh Lanta ont vu évoluer à la télévision 311 aventuriers, en l'espace de 17 ans. Pour la 5e édition All-Star tournée en octobre dernier, dans les îles Fidji, Alp en a retenu 18 en tenant compte des disponibilités des uns et des autres, des résultats des tests médicaux et de l'équilibre homme-femme. Et on sait surtout que chacun a une revanche à prendre, nous a confié Alexia Laroche-Joubert, la présidente d'Alp. Lire aussi, comment les 18 candidats ont-ils été sélectionnés? Koh Lanta, Fidji, saison 18, 2017. Tiffany, 23 ans. Un an après sa première aventure, la comédienne des Bouches-du-Rhône fait son retour. Finaliste face à André, battue 8 voix contre 1, elle avait remporté 2 épreuves d'immunité individuelle. Selon nos informations, elle doit sa participation à cette édition All-Star au retrait de dernière minute de Karima, candidate marquante de la saison 15 en Thaïlande. Koh Lanta, Cambodge, saison 17, 2017. Yassin, 40 ans. Véritable révélation, l'électricien girondin avait été sacrifié à l'issue de la rencontre des ambassadeurs, après 22 jours de survie. Une trahison pour celui qui avait été exemplaire tant sportivement que dans l'exercice de la survie, où il avait bâti un campement 4 étoiles. Il espère que son retour lui permettra d'aller au-delà de la réunification. Clémentine, 26 ans. L'aventurière que les téléspectateurs ont adoré détester. La jeune stratège au franc-parler s'était inclinée en finale face à Frédéric, 6 voix contre 2, après avoir remporté une épreuve d'immunité individuelle, celle de l'orientation et les poteaux. Koh Lanta m'a apporté une double force de caractère et il n'y a plus grand-chose qui puisse m'atteindre, assure-t-elle. Dylan, 23 ans. Le jeune luxembourgeois avait les capacités pour aller loin dans l'aventure, mais son état d'esprit trop individualiste avait amené ses coéquipiers à l'éliminer dès le premier conseil. Je suis resté 3 jours, c'était trop court, reconnaît-il. Je n'ai pas eu la chance de montrer ce que j'avais dans le ventre. J'ai été éliminé parce que j'ai trop pensé à moi et pas assez à mon équipe. Koh Lanta, l'île au trésor, saison 16, 2016. Candice, 21 ans. Au Cambodge, la méritante championne de wakeboard avait été éliminée lors de l'épreuve d'orientation face à Freddy, Gesta et Benoît. L'Iséroise, qui avait gagné 2 épreuves d'immunité et une de confort en individuel, n'avait pas supporté d'avoir échoué si près du but alors qu'elle faisait partie des finalistes les plus méritantes. Jérémy, 28 ans. Éliminé après 33 jours d'aventure, le Parisien avait remporté une épreuve d'immunité individuelle et avait fait les frais de sa mésentente avec Gesta, son ancien allié. En s'isolant du reste du groupe, il était devenu la cible des votes et avait été privé de l'épreuve d'orientation à quelques jours près. Je dois faire attention à mon impulsivité, a-t-il déclaré dans son portrait. Julie, 40 ans. L'assistante dentaire était l'OVNI du casting, vivant son aventure avec une authenticité et une combativité exemplaires. Sortie du jeu au 32e jour sur une épreuve à élimination directe, cette femme enfant amatrice du monde de Disney avait marqué sa saison par sa fraîcheur et démontré que l'on pouvait aller loin en étant déterminé. Koh Lanta, Thaïlande, saison 15, 2016. Pascal, 50 ans. Finaliste face à Wendy, défaite 6 voix contre 5. Le promoteur immobilier des Alpes-Maritimes avait gagné l'épreuve de l'orientation et celle des poteaux. Candidat au fort caractère, il reconnaît que son parcours a été chaotique, improbable et miraculeux. Et pour cause. Il détient le record du nombre de conseils, 14 total, le maximum, et aucune élimination. Cassandre, 24 ans. La jeune femme avait fait les frais de la rencontre des ambassadeurs dont elle faisait partie. Lors du tirage au sort face à Romain, elle avait tiré la boule noire, synonyme d'élimination, alors qu'elle détenait 2 colliers d'immunité. Cette fois-ci, si j'ai un collier, je n'en parlerai pas, je le garderai pour moi et je l'utiliserai à bon escient, confie-t-elle dans son portrait. Koh Lanta, Johor, saison 14, 2015. Chantal, 48 ans. Finaliste face à Marc, défaite par 9 voix contre 2,
la Bretonne avait remporté une épreuve d'immunité individuelle et s'était imposée sur les poteaux. Dans mon Koh Lanta, l'enfer a été de le vivre avec les autres parce que j'étais un peu intolérante et moins amicale que les autres, se souvient celle qui s'était mise beaucoup de candidats d'eau. Mon attitude et mon côté rigide m'ont coûté la victoire. Cédric, 39 ans après avoir obtenu la tête de banc lors de la réunion des ambassadeurs, il avait ensuite trahi Jeff en l'éliminant dès le conseil suivant. Mais profitant d'un abandon médical, ce dernier avait fait son retour et s'était vengé en sortant le consultant parisien au terme du 23e jour. Cette aventure a eu un goût d'inachevé parce que j'étais persuadé de pouvoir aller jusqu'au bout, commente-t-il. Alban, 31 ans. L'ancien agent immobilier avait été sacrifié par les ambassadeurs, Cédric et Jeff, et avait quitté une aventure dans laquelle il était totalement à son aise. Je n'oublie pas la douleur de cette annonce aussi inattendue que soudaine, se rappelle-t-il. On m'a stoppé mon aventure, de manière totalement injuste. Koh Lanta, Malaisie, saison 12, 2012. Javier, 43 ans. Ambassadeur de son équipe, il avait été jusqu'au tirage au sort et avait éliminé son adversaire. Mais l'aventurier belge avait fait les frais du premier conseil de la tribu réunifiée et du collier sorti par Namadia. Je ne suis pas sorti par la bonne porte, estime aujourd'hui celui qui avait été considéré comme un candidat particulièrement stratège. Koh Lanta, rageant en pas, saison 11, 2011. Olivier, 50 ans. Membre du jury final, il avait été éliminé après la réunification au terme du 24e jour d'aventure. Le cadre commercial du Nord-Pas-de-Calais au fort tempérament avait agacé certains de ses partenaires. Je l'ai peut-être trop ramené, j'ai trop voulu être dominant et c'est pour ça qu'on m'a sorti, reconnaît-il aujourd'hui. J'essaierai de mettre de l'eau dans mon vin mais ça va être difficile. Koh Lanta, Palo, saison 9, 2009. Raphaël, 38 ans. La Montpelliéraine avait quitté l'aventure après 30 jours de survie. Avant cela, elle était parvenue à remporter 2 épreuves d'immunité individuelle consécutives. Conseillère municipale à l'SMR d'une petite fille, elle revient dans Koh Lanta pour rendre fière cette dernière et aller encore plus loin. Koh Lanta, Karamoan, saison 8, moins 2008. Nathalie, 39 ans. L'ancienne professeure de mathématiques de Saint-Denis devenue chef d'entreprise avait échoué à l'épreuve d'orientation face à Bertrand, Frédéric et Christelle. À l'époque, le plus difficile, c'était les autres, se souvient cette maman de 2 petites filles. On m'avait collé l'étiquette de la feignante parce que je me reposais sur la plage. Koh Lanta, Vanuatu, saison 6, 2006. Ludovic, 40 ans. Le fromager de Montbéliard avait quitté l'aventure au terme de l'épreuve d'orientation, battu par Sébastien, François, David et Émilie. Il n'y a pas une semaine depuis 11 ans où je ne pense pas à Koh Lanta, a confié celui qui est devenu père de 2 enfants. Au Vanuatu, Ludovic avait remporté, en individuel, 2 épreuves de confort et une d'immunité. Koh Lanta, Pacifique, saison 5, 2005. Clémence, 33 ans. En Nouvelle-Calédonie, l'étudiante de 20 ans s'était imposée sur les poteaux puis remporté l'aventure par 7 voix contre 5 face à Francis. Revenue en 2009 dans la première édition All-Star, le retour des héros, elle avait été éliminée lors du premier conseil de la tribu réunifiée. Maman de 2 garçons, elle veut devenir la première candidate à gagner 2 fois Koh Lanta.